Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On a une jolie vidéo de Stéphanie ce matin. Moi, ça m'a fait très plaisir d'avoir de ces nouvelles. Je suis sûre que vous aussi. Alors, hier, vous avez tous trouvé la réponse de la devinette. C'était le petit lapin avec ses 4 pattes, ses grandes oreilles, l'animal qui mange des carottes et qui vit dans un terrier. Bravo, bravo! Aujourd'hui, je vais vous donner une nouvelle devinette. Attention, vous êtes prêts? Alors, je suis un fruit. Mais je suis aussi une couleur. J'ai des quartiers et des pépins. Les pépins, c'est des toutes petites graines dans le fruit. On peut me presser pour faire du jus. Alors, qui suis-je? Je répète. Je suis un fruit. Je suis aussi une couleur. J'ai des quartiers et des pépins. On peut me presser pour faire du jus. Je suis... Oui, bravo! Vous me donnez la réponse en vidéo. Voilà, super. Alors, il y a mon petit garçon aujourd'hui qui veut regarder ce qui se passe. Tu dis bonjour, Achille? Non, il dit pas bonjour. Bon, il y a Achille qui est là et qui écoute. Alors, hier, j'ai vu que vous aviez super bien travaillé. Vous avez tous fait, je crois, la lettre B avec les figures géométriques. Vous avez préparé votre page avec la belle lettre B que vous avez coloriée au crayon. J'ai vu, c'était très beau. Et ensuite, ça ne va pas être facile aujourd'hui. Et ensuite, vous avez collé Bilal et Boa. Alors, j'aimerais que vous me donniez, ça va pas être facile du tout, mais je sais que vous êtes très fort et que vous allez y arriver, des mots où on entend le son B. Attends, je tourne. Voilà. B, comme Boa, comme Bilal, avec la lettre B, comme Boa, comme Bilal. D'accord? Donc, vous m'envoyez des petites vidéos, comme on avait fait pour le son O. Là, je veux le son B. D'accord? Je compte sur vous. Bravo. Vous allez pouvoir aussi me faire un petit défi. Attends, mon lapin. Un petit défi des figures géométriques. Alors, elles sont où ces figures? J'arrive, je vais chercher la feuille que j'ai oubliée. Tu vas chercher un livre, Achille, et puis on va lire une histoire après. Tu vas chercher un petit livre dans ta chambre? Non. Alors, aujourd'hui, on décide de faire... Oh, je sais, regardez, on va faire le boa. D'accord? On fait le boa aujourd'hui. Donc, j'aimerais qu'avec les figures géométriques, vous me réalisiez le boa et vous m'envoyez la petite photo. Bon, super. On chante une petite chanson? Allez, c'est parti. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Du haut de son grand chêne, il répond au coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Super. Alors, Maman, oui mon livre. elle est là. Alors, Achille nous a amené un livre du cirque. Mais c'est pas vraiment une histoire, Achille. C'est plutôt un livre pour expliquer comment ça se passe, le cirque. Oui. Voyez? Bon, on va le regarder après.
D'accord, je vais vous le montrer après. On le regarde après, Achille? Oui. Alors, dans votre pochette, oui, il a plein de choses à vous montrer aujourd'hui, Achille. Hein. Maman, c'est maman. Oui, mon loulou. C'est mon papa. Oui, c'est bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous allez pouvoir continuer votre petite feuille aussi, comme ça, si vous avez envie. On en fait un ou on en fait deux, il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Vous allez pouvoir aussi, on continue un petit peu les œufs de Pâques, c'est bientôt. Vous pouvez faire alors le colorier et ensuite avec un feutre noir, par exemple, pour que ce soit bien joli, pour que ça ressorte bien. Attends, mon loup. Vous allez, sur chaque feuille, vous allez pouvoir faire un graphisme différent. Par exemple, ici, je peux faire des lignes obliques. Ici, je peux faire des vagues, enfin des lignes ondulées. Ici, je peux faire autre chose, tous les graphismes que nous avons déjà vus. Donc, il y a les lignes verticales, les lignes horizontales, les lignes obliques, les lignes brisées, les lignes ondulées avec maîtresse Marie. Vous avez vu ça? Les ponts. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Et avec moi les spirales. Voilà. Donc j'attends que vous me fassiez ça. On prend le temps, ce n'est pas un concours de vitesse. Donc d'abord on le colorie bien comme il faut au crayon de couleur. Pour qu'il soit très joli, on écrit son prénom. Et ensuite sur chaque ligne avec un joli feutre noir, tout doucement. En prenant son temps, on fait des graphismes différents. Voilà. Super. Alors, les petites choses que vous avez comme ça dans votre pochette aussi, c'est l'abécédaire. Non, pas l'abécédaire. L'alphabet, pardon. Donc, vous l'avez en script, comme on trouve les lettres dans les livres, écrites dans les livres. Et vous avez en capital. D'accord? Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez, je vous ai imprimées exprès pour que vous puissiez les accrocher dans votre chambre ou dans votre maison. C'est un petit pense-bête pour se souvenir de toutes les lettres que l'on connaît. Par exemple, on peut entourer les lettres que l'on reconnaît ou celles que l'on a déjà étudiées pour faire l'abécédaire. Par exemple, on a vu le O. Aujourd'hui, enfin en ce moment, on voit le B. D'accord? On peut l'entourer avec une couleur différente à chaque fois. Ou s'il y a d'autres lettres qu'on connaît bien, on peut les entourer. D'accord? Et pareil ici. Si ce sont des lettres que l'on reconnaît, on a le droit de les entourer. Juste si on les connaît. D'accord? Ça, c'est pareil. C'est un petit pense-bête, un petit poster que je vous ai fait pour que vous vous souveniez. Voilà, le 1. Il s'écrit comme ça, il est représenté comme ça sur le dé et avec mes mains, je fais un comme ça. On peut colorier aussi si on a envie chaque case d'une couleur différente pour que ce soit plus joli. Mais au moins, vous pouvez l'accrocher dans votre chambre ou dans votre maison pour se souvenir comment ça s'écrit, le 1, le 2, le 3. D'accord? Voilà. Ça, j'expliquerai demain à quoi ça sert. Alors, tac, tac, tac. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, je vais vous proposer